Nous sommes à moins d'1 an des prochaines élections municipales. La Macronie et le gouvernement ont encore frappé, alliés avec la gauche. Ils ont décidé d'abord de changer les règles du jeu de ces élections. Et quels changements ont-ils opérés? 2. D'une part, obliger les communes de moins de 1000 habitants à respecter la stricte parité. Un homme, une femme. Alors vous allez me dire, sur le principe, c'est très bien. Oui, sauf que dans les communes de moins de 1000 habitants, il est déjà très difficile de trouver des candidats tout court. Donc obliger à trouver un homme, une femme, c'est rajouter une contrainte dans une situation qui est déjà contrainte. Par ailleurs, qui sommes-nous, nous les hommes, pour décider à la place des femmes qu'il faut absolument qu'il y ait une femme? Tout ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais attention aux conséquences. Parce que l'obligation de la parité va aboutir à des situations qu'on reconnaît déjà aujourd'hui, avant cette contrainte, c'est-à-dire des situations où il n'y a pas suffisamment d'élus dans les communes. Et dans ce cas, le préfet peut d'autorité fusionner des communes. C'est exactement ce qu'on a fait pour les régions. Fusionner des communes, ça veut dire rendre les communes beaucoup plus malléables, rendre les communes plus lointaines. Et là, vous vous rendez compte qu'un pouvoir qui est antidémocratique a tout intérêt à avoir des interlocuteurs qui ont une faible légitimité démocratique. Et la deuxième modification de la règle du jeu, elle porte sur ce que l'on appelle le panachage ou le scrutin de liste. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez dans les petits villages la possibilité, dans les communes de moins de 1000 habitants, de rayer le nom de gens dans une liste électorale. Vous décidez que oui, certaines personnes, vous voulez voter pour elles, mais d'autres non. Eh bien, c'en est trop pour les macronistes, alliés au gouvernement et alliés à la gauche. C'en est trop, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'interdire aux gens de faire ça. Pourquoi casser quelque chose qui fonctionne? Pourquoi casser la démocratie? Eh bien, pour une raison très simple, parce que quand les autorités que vous avez en face de vous ne sont plus légitimes, n'ont plus d'ancrage démocratique fort, ce sont quasiment des fonctionnaires avec lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez. Les gaver de subventions ou à l'inverse leur couper les subventions et finalement ils sont à votre main. C'est ça qui est en train de se jouer. La République tient encore une fois sur le dos des maires. Nous sommes en train de faire un très mauvais sort aux maires de France.